Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va regarder un peu la course quintée là, qui se déroule aujourd'hui à Vincennes. Pour moi, il y a Hermining d'Olivry et les autres, très clairement, dans cette course. Même si, effectivement, elle ne court pas rapprochée et qu'elle fait une petite rentrée. Clairement, voilà, c'est elle et les autres, hein. Donc après, tu verras un petit peu comment tu feras ton papier. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne base de cette course, Hermining d'Olivry, le numéro 16, donc c'est une course, hein, pour les pouliches de 4 ans qui ont au moins gagné 38 000 euros, 16 partantes. C'est un groupe 2, 120 000 euros d'allocation, distance classique, les 2007 de la grande piste. Et donc, en fait, ce que tu vois, ce qui est assez marrant dans cette course, c'est que tu as Hermining d'Olivry, qui est donc la plus riche, elle a 831 000 euros de gains, grosso modo, et la moins riche, elle a 70 000 euros, et elles ont le même âge, hein. Donc, autant te dire que il y a vraiment elle et toutes les autres, parce que celle qui est la deuxième plus riche après Hermining d'Olivry, elle a même pas gagné 400 000. Donc, et c'est Eladora de Forgan. Donc, vraiment, je pense que cette jument, tu ne peux pas t'en passer, même si tu peux entendre ici et là qu'elle n'est pas encore à 100%, que machin. Je veux dire, clairement, elle est déférée des 4. Voilà. S'il y a une allocation à prendre, elle va la prendre, hein, sans problème. Elle est drivée par Franck Nivard, donc ça sera la première de ma sélection. Ensuite, la seconde de ma sélection, c'est le numéro 13, Elysion Mag. Écoute, s'il y en a une qui peut, je trouve, vraiment bien faire et se rapprocher le plus possible de la grande favorite, hein, c'est bien elle. C'est vraiment plaisant ce qu'elle fait. Elle a quand même couru sur le parcours 13-8, donc elle s'est vraiment approchée de ce qu'elle a fait déjà Hermining d'Olivry. Elle est drivée par Alexandra Brivard. Elle est déférée des 4 pour l'occasion. Voilà, clairement, faut la garder, quoi. Ensuite, la troisième, écoute, moi, celle que j'aime bien, c'est Estola. Estola qui a déjà battu quand même plusieurs concurrentes de cette course à Anguin, d'accord, en faisant vraiment un bon chrono. Elle est déférée des 4, confiée à Jean-Philippe Monclin. Moi, je pense qu'elle peut carrément prétendre aux 3 premières places. Donc voilà, je trouve que c'est pareil, là tu vois le 16, 12, 13, c'est, je trouve, de bonnes bases. Ensuite derrière ça peut venir, hein, ça peut venir avec pas mal de choses. Alors il y a le cas numéro 14, Élite du Ruel. Élite du Ruel, écoute, elle est vraiment, je trouve, intermittente. Moi je te l'ai déjà expliqué, mais bon après c'est pas forcément à tenir en compte. Mais moi, la drive frankienne, j'aime pas trop. Comment il va la driver, j'en sais rien. Bon, enfin, de toute façon, on s'en fout, à la limite, c'est pas grave. Mais elle a déjà battu Hermining d'Olivry sur la piste de Vincennes. Il avait tenté un coup de poker un peu, le Francan, il était parti tout seul devant. Sauf que Hermining d'Olivry, à ce moment-là, rendait 25 mètres. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, bon, Elite Durel aussi. Et je trouve qu'il y a aussi, c'est même pas je trouve, hein, j'aime bien le numéro 7, Effigie Madric, qui est donc confié à Léo Abrivard, déféré des 4 pour cette course. Voilà, clairement, elle a aussi les possibilités de se placer dans les 3-4 premiers de la course. Ensuite vient le numéro 11 et le numéro 10. Alors, numéro 11, Estralada de fond. Écoute, elle a de bonnes lignes avec Hermining d'Olivry. Elle a déjà fini 3ème de la favorite, dans des bons chronos à Vincennes. Et voilà, je trouve que c'est quand même pas mal aussi. Et puis, le numéro 10. Alors, numéro 10, Everglade, confié à Pierre Lévesque. Donc entraînement du fils. Écoute, elle a fait de bons chronos aussi, hein, sauf que bon, bah voilà, elle est vraiment intermittente. C'est un peu quand elle veut, mais en tout cas, quand elle est bien lunée, elle peut faire vraiment de belles choses. Elle est déférée des 4 pour l'occasion. Elle n'a pas été déférée des 4 depuis le 24 juin, où elle a été DAI d'ailleurs. Mais elle est quand même habituée à courir de bons lots, donc voilà, je m'en méfie quand même de ce 10 Everglade. Il faut vraiment faire attention. Alors, je te résume un petit peu mes bases, donc, mes chevaux dans l'ordre. Numéro 16, Hermining d'Olivry. Numéro 13, Elysion Mag. Numéro 12, Estola. Numéro 14, Élite du Ruel. Numéro 7, Effigie Madric. Numéro 11, Estelada de fond. Et numéro 10, Everglade. Voilà. Écoute, essaye de faire des tickets intelligents. Hermining d'Olivry, de toute façon, il y a de grandes chances qu'elle gagne la course.
Donc commence pas à faire les tickets tiercé, quarté, quinté si c'est pour la mettre dedans. Enfin voilà, ça va pas payer grand chose. Après tu fais comme tu veux. Mais ou alors tu la joues gagnant quoi, gagnant tout quoi. Mais de toute façon pareil, elle va avoir une cote. Je suis même pas aller regarder ses cotes, mais bon, bref, ça doit pas être super méga intéressant. Et donc voilà, donc écoute, essaye de faire un petit peu un micmac dans ces chevaux. Sache que moi, dans mon abonnement, je donne, enfin là, à partir de septembre, là, je vais donner en fait des tickets trio multi, voilà, à mes abonnés pour qu'ils puissent aussi faire des jeux un peu en combinaison. Parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt un adepte du jeu simple, donc voilà, j'essaye de m'adapter aussi un peu. Voilà. Allez, je te souhaite bon courage et je te dis à plus. Bye.